Imaginez un pays qui a longtemps regardé son ciel pour y chercher la richesse dans les flammes de ses torchères, sans voir que son véritable or dormait, silencieux, sous la poussière rouge de son désert. Et si le vrai trésor de l'Algérie n'était pas son pétrole, mais son sable, sa roche et sa volonté de bâtir? Ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas une simple liste de chantiers, mais l'acte de naissance d'une puissance qui cesse de consommer le monde pour commencer à le transformer. Avant de plonger au cœur de cette épopée qui redessine notre destin, faites un geste pour la souveraineté de notre pays. Likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce récit national et partagez-la autour de vous. Pour porter notre voix plus loin et défier les algorithmes, j'ai un défi pour vous. Écrivez « souveraineté » en commentaire si vous croyez, comme nous, que l'avenir de cette terre est entre les mains de ceux qui la travaillent. C'est un début puissant et parfaitement aligné avec l'identité de votre chaîne. Ce bloc est prêt pour l'enregistrement. Pendant des décennies, le silence a régné en maître absolu sur les vastes étendues rocailleuses de Gara Djebilet, là où le ciel immaculé et la terre rouge semblent se fondre dans une étreinte écrasante. Sous cette surface aride, sous cette poussière balayée par des vents millénaires, repose une terre de fer, massive, imposante, presque solennelle. C'est un gisement d'une ampleur vertigineuse qui semblait, jusqu'à présent, scruter silencieusement le passage du temps, attendant avec une patience géologique que l'histoire soit enfin prête à porter son poids colossal. Aujourd'hui, ce grand silence minéral est définitivement rompu. Les échos sourds des machines titanesques et la détermination farouche des hommes résonnent désormais sur ces plateaux lunaires. Ce à quoi nous assistons n'est pas simplement l'ouverture d'une énième mine à ciel ouvert dictée par la seule loi du marché. C'est l'accomplissement intime d'une vieille promesse que la nation se fait à elle-même, un pacte inébranlable scellé avec sa propre géographie. Imaginez un instant cette roche ferrugineuse, brute, lourde, chargée de l'immense espoir de millions d'âmes. Elle quitte enfin son sommeil géologique, arrachée à l'obscurité souterraine pour devenir le véritable squelette d'une Algérie profondément et durablement industrielle. Le fer, dans cette équation d'avenir, dépasse de loin son statut de simple métal de base ou de commodité marchande anonyme. Il s'élève au rang de symbole philosophique puissant, celui d'une nation qui a pris la résolution absolue de se forger elle-même, par la force de ses propres poignets et l'ingéniosité de ses propres cerveaux. Il s'agit de refuser catégoriquement de continuer à dépendre de l'acier forgé par les autres pour construire nos propres ponts, nos propres hôpitaux, nos propres métropoles. Contrairement aux hydrocarbures qui se consument, s'évaporent et finissent par disparaître dans l'air en ne laissant qu'un souvenir de richesse, le fer demeure. Il est le matériau fondamental des grands bâtisseurs, la chair incorruptible des infrastructures qui défieront les siècles à venir. En exploitant Gara Djebilet, le pays effectue une transition majeure. Il passe de la fragilité de la rente éphémère à la solidité de la construction pérenne. Mais la roche, aussi riche et abondante soit-elle, reste inerte, inutile, si elle n'est pas mise en mouvement. Cette métamorphose d'envergure nécessite un lien physique, charnel, un véritable cordon ombilical d'acier capable de traverser l'immensité écrasante de notre territoire. C'est précisément ici qu'intervient le second pilier fondateur de cette refondation nationale, le méga-projet du corridor ferroviaire reliant Béchar à Tindouf. Nous parlons ici de plus de 900 km de rails tranchant net à travers le désert. Ces rails ne sont pas de simples lignes dessinées avec la froideur mathématique d'une carte d'état-major. Ils constituent une couture monumentale sur le tissu même du Sahara, un fil d'acier ininterrompu qui recoue le sud lointain au nord florissant. En reliant ces terres extrêmes et longtemps isolées au reste du pays, le rail fait bien plus que faciliter le transport logistique d'un minerai. Il abolit conceptuellement et physiquement la distance. Il vainc, kilomètre après kilomètre, la tyrannie de l'isolement. Chaque traverse posée sur ce sable brûlant, chaque tonne de ballast coulée avec précision, représente une victoire éclatante sur l'oubli et la fatalité. Car on ne transporte pas seulement de la roche sur ces wagons de fret, qui s'étireront bientôt à perte de vue comme des serpents d'acier. On y achemine de la vie, de l'effervescence, des opportunités économiques par milliers pour une jeunesse qui a soif de prouver sa valeur.
On y transporte surtout la certitude absolue, gravée dans le sol, que plus aucun kilomètre carré de notre territoire, même le plus reculé ou le plus hostile en apparence, ne sera jamais laissé à l'abandon ou en marge du grand récit national. Le train devient la matérialisation physique de l'État souverain en plein mouvement, un système circulatoire vital qui irrigue en profondeur l'économie nationale et lui redonne des couleurs. Dès lors, le désert, qui a si longtemps été perçu dans l'imaginaire collectif et dans les vieux paradigmes économiques comme une barrière infranchissable, un vide angoissant ou, au mieux, une simple réserve de gaz, change radicalement de statut. Il devient le nouveau centre de gravité d'une géopolitique interne audacieuse et totalement repensée. On observe alors, presque en temps réel pour qui sait regarder, une mutation profonde, ontologique et irréversible de l'identité même du Sud algérien. Cette vaste étendue passe brusquement d'une périphérie silencieuse et contemplative, souvent figée dans le mythe du silence, à un moteur industriel rugissant, vibrant au rythme des pelleteuses colossales et des trains de marchandises. C'est un rééquilibrage historique d'une rare ampleur. Le pays tout entier se redresse majestueusement, s'appuyant de tout son poids sur ses fondations australes redécouvertes. Et cette vision globale de réappropriation de l'espace ne s'arrête pas aux confins occidentaux du pays. Pour que le squelette soit véritablement solide et prêt à affronter le monde, il faut que l'organisme tout entier soit structuré. Le projet titanesque de valorisation du phosphate à l'extrême est, dans la région historique de Tébessa, vient magnifiquement parachever ce tableau de reconquête économique. En développant massivement ce pôle minier oriental, l'Algérie crée consciemment un immense arc de ressources stratégiques qui enserre, protège et embrasse tout le territoire pour lui conférer une force de frappe inédite sur les marchés mondiaux complexes. Le phosphate, c'est l'or blanc du XXIe siècle, l'élément fondamental de la fertilité planétaire, la clé ultime de la sécurité alimentaire. L'extraire avec intelligence et le transformer sur notre propre sol, c'est s'assurer une voix qui porte haut et fort dans le grand concert des nations. Cette exploitation industrielle menée de front, d'est en ouest, du nord au sud, n'est pas une simple frénésie d'extraction dictée par les caprices des cours de la bourse. C'est un acte d'introspection profonde à l'échelle d'une civilisation tout entière. Il s'agit de comprendre intimement ce que nous possédons sous nos pieds pour enfin réaliser ce que nous valons réellement sur l'échiquier complexe du monde contemporain. Nous prenons conscience que nos mines ne sont plus de simples trous béants creusés dans le sol par stricte nécessité économique, mais de véritables puits de lumière pour une économie en pleine renaissance. Chaque tonne de roche arrachée aux entrailles de Tébessa ou de Gara Djebilet nous rapproche inexorablement d'une indépendance véritable et tangible. Une indépendance souveraine qui a cessé de se déclamer uniquement dans les discours officiels ou sur les estrades politiques, mais qui se pèse désormais lourdement, avec fierté, dans les balances commerciales et dans notre capacité nouvelle à imposer nos propres termes aux partenaires internationaux. Le sous-sol algérien se révèle être un tremplin inépuisable. L'effort est colossal, exigeant une discipline de fer et une ingénierie de très haute volée, mais il forge l'âme d'une nation qui apprend, jour après jour, à dompter sa propre démesure géographique. Pourtant, si le fer offre le corps robuste de cette puissance nouvelle, et si le phosphate promet de nourrir abondamment la terre, un géant d'acier a inévitablement besoin d'un souffle nouveau, d'une impulsion vitale pour s'animer véritablement. Il a besoin d'une énergie qui transcende radicalement les vieux schémas fossiles polluants, une énergie capable de propulser cette masse industrielle colossale vers les défis de demain, sans reproduire les erreurs du siècle passé. La maîtrise de la roche et du rail n'est au fond que la première étape d'une équation bien plus vaste et ambitieuse, car pour que ce nouveau squelette économique puisse s'ébranler, se mettre en marche et faire trembler les marchés internationaux de son pas lourd, il lui faut une force motrice d'une pureté et d'une puissance totalement inédites, une énergie qui ne se cache plus dans les profondeurs obscures de la Terre, mais qui naît plutôt de la rencontre éblouissante entre la fureur de notre soleil ardent et les promesses des technologies les plus pointues. Si le fer est le corps majestueux et inébranlable de cette nouvelle Algérie, l'hydrogène vert en constitue incontestablement le souffle vital, l'énergie pure qui viendra animer cette musculature d'acier. Nous assistons ici à un basculement civilisationnel d'une profondeur inouïe,
Nous quittons définitivement l'ère archaïque de la combustion, cette époque révolue où l'humanité brûlait frénétiquement ses ressources fossiles pour en extraire la force au prix de son propre environnement, pour faire une entrée triomphale et maîtrisée dans l'ère subtile et infinie de la transformation moléculaire. Le projet colossal baptisé H2 Algérie ne doit en aucun cas être perçu ou analysé comme une simple transition énergétique dictée par les tendances internationales ou les contraintes climatiques exogènes. C'est, dans son essence, la plus pure et la plus philosophique, une prise de pouvoir magistrale de la nation sur les éléments eux-mêmes. Imaginez un instant le potentiel vertigineux de cette alchimie moderne. En combinant l'abondance écrasante de notre ensoleillement saharien, reconnu par toutes les données scientifiques comme l'un des plus élevés, des plus intenses et des plus constants au monde, avec les technologies de pointe de l'électrolyse de l'eau, le pays s'apprête méthodiquement à devenir le grand réservoir d'énergie propre du bassin méditerranéen. L'ambition est immense, devenir le poumon énergétique décarboné de l'Europe entière et le moteur électrique d'une Afrique en plein réveil. Ce n'est plus le registre séduisant de la science-fiction ou de l'utopie lointaine que l'on repousse aux calendes grecques. Les mémorandums d'entente et les protocoles d'accords stratégiques, signés rigoureusement ces derniers mois avec des géants industriels et technologiques mondiaux, dessinent d'ores et déjà, avec la précision clinique des ingénieurs, les contours de gigantesques terminaux de production et d'exportation. Ces infrastructures de pointe seront capables d'acheminer des milliards d'électrons décarbonés vers la rive nord de la Méditerranée, en réadaptant ingénieusement et en modernisant l'ingénierie complexe de nos gazoducs historiques existants. L'Algérie de demain ne se contentera plus de vendre passivement ce qu'elle extrait de ses entrailles souterraines. Elle exportera la lumière éclatante de son ciel, transformée en énergie motrice universelle. Cette bascule stratégique redéfinit totalement notre poids géopolitique, transformant le pays d'un simple fournisseur de matières premières de rente en un partenaire technologique et industriel incontournable de la transition écologique mondiale. La maîtrise scientifique de la molécule d'hydrogène devient ainsi le nouveau glaive étincelant de notre souveraineté diplomatique. Parallèlement à cette révolution énergétique silencieuse mais implacable qui redessine les cartes de la puissance à l'échelle régionale, le paysage maritime et portuaire de la nation subit une mutation d'une radicalité absolue avec le développement fulgurant du mégaport d'El Hamdaniya, situé sur les rivages hautement stratégiques de Cherchell. Il est crucial pour chaque citoyen de comprendre que ce projet monumental n'a rigoureusement rien à voir avec un simple quai de déchargement supplémentaire destiné paresseusement à importer des biens de consommation courante depuis l'étranger. Il s'agit, tout au contraire, d'un véritable hub de transbordement maritime en eau profonde, une infrastructure d'une technicité colossale conçue dès son origine architecturale pour accueillir sans frémir les plus gigantesques porte-conteneurs de la planète, ces véritables titans des mers qui dictent aujourd'hui le rythme, les coûts et les flux du grand commerce international. Imaginez un carrefour maritime hyper connecté, une véritable plaque tournante géopolitique où les nouvelles routes de la soie asiatique, chargées d'innovation et de capitaux, viendront inévitablement croiser les artères vitales d'un continent africain en pleine explosion démographique et économique. La technicité déployée sur ce chantier est littéralement vertigineuse, repoussant chaque jour les limites connues de l'ingénierie civile navale. Nous parlons ici de digues de protection cyclopéennes s'enfonçant loin dans les abysses pour briser la fureur des flots méditerranéens, d'une automatisation de pointe orchestrée par des algorithmes complexes gérant les immenses grues portiques au millimètre près, sans aucune marge d'erreur. Mais surtout, la véritable force de frappe d'El Hamdaniya réside dans sa connectivité ferroviaire directe, intégrée et massive. Cette artère ferroviaire vitale, qui agira comme le prolongement terrestre naturel des grandes routes maritimes, permettra de décharger et d'acheminer des millions de tonnes de marchandises directement au cœur battant du continent africain, jusqu'aux confins du Sahel, en un temps record qui défie toute concurrence régionale existante. L'Algérie tourne enfin le dos à la fatalité historique de l'enclavement continental pour s'affirmer avec autorité comme la porte d'entrée nord incontestée de l'Afrique, le grand sas de décompression par lequel transitera obligatoirement une part colossale de la richesse mondiale.
Cette vision d'avant-garde, où la technologie la plus pointue se met systématiquement et farouchement au service exclusif de la souveraineté nationale, s'étend bien au-delà de nos côtes bétonnées et de nos terminaux énergétiques côtiers pour irriguer l'intérieur des terres, les hauts plateaux majestueux, et redessiner notre conception même de l'habitat humain à travers la création ex nihilo de villes véritablement intelligentes. La métropole de Bouguézoul s'érige ici en tête de pont éclatante de cette utopie scientifique rendue réalité tangible. Dans cette ville du futur, qui s'élève fièrement au milieu de la steppe, l'urbanisme ne se contente plus de sa fonction basique, primitive et historique, qui consistait simplement à entasser et loger des masses de citoyens. Il s'élève à un niveau de sophistication infiniment supérieur, anticipant avec une précision mathématique implacable les besoins climatiques, énergétiques et numériques cruciaux des décennies à venir. On parle ici de l'intégration native et invisible de réseaux électriques intelligents, les fameux smart grids, capables d'ajuster la consommation de chaque foyer, de chaque lampadaire, en temps réel pour éviter la moindre déperdition d'énergie. On parle d'une gestion optimisée, numérisée et circulaire de chaque goutte d'eau, une ressource vitale devenue aujourd'hui plus précieuse que l'or sur notre continent, et d'une architecture globale pensée dès les premières fondations pour une résilience absolue face aux défis redoutables du réchauffement climatique. À travers ce laboratoire urbain à ciel ouvert, gigantesque et ambitieux, l'Algérie ne se contente pas de chercher à rattraper douloureusement un retard d'infrastructures accumulé au fil de décennies d'économies de rente paresseuses. Elle tente, avec la fierté et l'audace qui caractérisent les grandes nations émergentes sûres de leur destin, de sauter purement et simplement une étape technologique majeure. Le concept économique du saut technologique, ou leapfrogging, prend ici, sur les plateaux algériens, tout son sens concret. Ignorer sciemment les modèles de développement obsolètes et polluants du XXe siècle pour s'imposer immédiatement, dès la première pierre posée, comme un laboratoire incontesté de la modernité urbaine, non seulement dans le vaste monde arabe, mais à l'échelle stratégique de l'Afrique tout entière. C'est en fin de compte une véritable architecture globale de la puissance qui se déploie méticuleusement, pièce par pièce, projet par projet, sous nos yeux ébahis. Une architecture intellectuelle et physique où chaque méga-projet, loin d'être un îlot isolé d'investissements hasardeux, est organiquement et stratégiquement interconnecté aux autres. Du vaste champ infini de panneaux solaires déployés dans l'immensité incandescente du Grand Sud, générant l'électricité nécessaire, jusqu'au terminal méthanier ultramoderne de la côte nord, en passant par les serveurs de données massivement refroidis de Bouguezoul et les immenses grues automatisées de Cherchell, c'est tout un écosystème national vibrant qui prend vie. Nous bâtissons un organisme d'État d'une complexité fascinante, où la donnée numérique, l'information stratégique, l'eau et l'énergie pure circulent désormais sur tout le territoire, avec la même fluidité, la même constance et la même nécessité absolue que le sang pompé par un cœur puissant dans un corps athlétique en pleine période de croissance exponentielle. La grande machine est définitivement lancée, les réseaux vitaux sont tissés de nos propres mains, l'énergie souveraine est canalisée. Mais il faut comprendre que toute cette superstructure technologique d'avant-garde, cet impressionnant réseau tissé de câbles, d'acier forgé et d'algorithmes complexes, demeurerait une coquille vide, un simple trophée d'ingénieur, si elle ne servait pas, in fine, à affronter le défi humain le plus primitif, le plus viscéral et le plus fondamental de notre existence sur cette terre si exigeante. Car la véritable prouesse d'une nation millénaire ne consiste pas seulement à maîtriser la physique des molécules ou à dompter les flux d'océans de données informatiques. Le test ultime de notre résilience collective et la preuve irréfutable de notre souveraineté totale, résidant dans notre capacité farouche à faire jaillir la vie là où il n'y avait que du sable, à transformer la contrainte implacable de l'aridité en une oasis d'abondance perpétuelle et à mener avec bravoure la bataille la plus décisive de notre siècle. Mais la plus grande bataille de ce siècle, celle qui fera vibrer les fibres les plus profondes de notre identité, ne se joue pas uniquement dans le vacarme métallique des usines ou dans l'organisation chirurgicale des pores en eau profonde. Elle se gagne, jour après jour, dans le silence sacré et le creux d'un sillon tracé avec une détermination farouche dans le sable brûlant d'Adrar, d'In Salah et d'El Menia. Là où le monde extérieur, souvent aveuglé par des préjugés séculaires,
ne voyaient qu'une désolation stérile et un enfer de poussière. Une nouvelle génération d'Algériens voit un jardin suspendu, une promesse de vie qui n'attendait que le courage des hommes pour s'épanouir. Le méga-projet de souveraineté alimentaire, véritable pilier de notre survie nationale, est en train de déplacer avec une force irrésistible le centre de gravité agricole du pays vers le Grand Sud. Ce basculement n'est pas un simple ajustement géographique. C'est une révolution de la pensée, un acte de foi envers notre propre sol. Des milliers d'hectares de blé doré, de maïs vigoureux et de tournesols tournés vers notre soleil généreux surgissent désormais du néant apparent, transformant les paysages lunaires en damiers de fertilité. Ce miracle n'est pas le fruit du hasard, mais d'une maîtrise audacieuse et raisonnée des nappes albiennes, ces océans souterrains qui dorment sous nos pieds depuis l'aube des temps. Ce que nous accomplissons ici n'est pas une tentative arrogante de dompter la nature par la force brute, mais une alliance mystique et durable scellée entre l'homme algérien et son environnement le plus exigeant. Nous apprenons à écouter le désert, à comprendre ses cycles et à utiliser sa chaleur non plus comme une contrainte, mais comme un accélérateur de vie. Regardez attentivement ces scènes qui, il y a 10 ans encore, auraient semblé appartenir au domaine du rêve. Des jeunes ingénieurs, fils et filles de cette terre, arpentent les dunes, tablettes tactiles en main et regards tournés vers l'horizon. Ils pilotent des drones de surveillance thermique pour analyser le stress hydrique des cultures et supervisent des systèmes d'irrigation goutte à goutte automatisés qui délivrent chaque millilitre d'eau avec une précision millimétrique. Ces hommes et ces femmes ne sont plus les héritiers passifs et résignés d'une rente pétrolière facile qui nous a trop longtemps bercés d'illusions. Ils sont les pionniers d'une agriculture de précision, les sentinelles d'une Algérie qui a décidé de produire sa propre subsistance. Chaque épi de blé qui parvient à maturité sous le soleil du Sahara est bien plus qu'une simple céréale. C'est une déclaration d'indépendance éclatante envoyée à la face des marchés mondiaux et des spéculateurs internationaux. Dans ce nouveau paradigme, on ne parle plus de subsistance ou de simple survie. On porte haut l'ambition légitime de redevenir le grenier de la région, voire du continent. Les projets de méga-fermes intégrées, véritables joyaux de technologie agro-industrielle associant l'élevage moderne à la culture intensive, sont en train de transfigurer le visage de nos provinces méridionales. Elles créent des oasis de prospérité, là où régnait autrefois la solitude du vent, offrant à nos enfants des perspectives de carrière noble, loin du bitume étouffant des grandes métropoles du Nord. C'est, au fond, l'histoire d'un peuple qui reprend enfin possession de son espace vital dans toute sa dimension. L'homme du Sahara n'est plus seulement le gardien traditionnel d'un territoire immense et contemplatif. Il en devient le nourricier, le garant de la table nationale. Cette reconquête est aussi, et surtout, celle de la dignité retrouvée. Il n'y a pas de souveraineté réelle sans autonomie alimentaire, et il n'y a pas de fierté plus grande que celle de ne plus dépendre de l'arrivée incertaine d'un cargo de blé étranger pour nourrir ses propres enfants. Pour rendre ce miracle possible, l'État a déployé une stratégie de génie. En investissant massivement dans les technologies de pointe de dessalement de l'eau de mer le long de notre littoral, nous sécurisons l'approvisionnement en eau potable des grandes villes du Nord. Ce faisant, nous libérons stratégiquement les ressources hydriques souterraines nécessaires à ce déploiement agricole du Sud. C'est une symphonie de l'effort national où chaque geste technique, chaque investissement de milliards de dinars et chaque graine plantée avec amour par un paysan d'Adrar contribuent à l'édifice d'une nation qui a enfin compris que sa survie et sa grandeur dépendent de sa capacité à transformer ses propres contraintes géographiques en opportunités historiques sans précédent. Nous ne subissons plus notre climat, nous le transformons en énergie créatrice. Pourtant, cette épopée de la Terre ne s'arrête pas à la récolte. Elle s'inscrit dans un temps long, celui de la transmission et de la pérennité. Chaque hectare conquis sur le sable est un héritage que nous préparons pour les générations futures, une preuve tangible que l'intelligence humaine, lorsqu'elle est mise au service d'une vision nationale claire, peut faire reculer l'impossible. Le sable n'est plus notre ennemi, il est le berceau de notre nouvelle puissance. Dans ce désert que beaucoup pensaient condamné à la nudité, s'écrit la page la plus inspirante de notre histoire contemporaine. C'est là,
entre la chaleur du jour et la fraîcheur des nuits sahariennes, que se forge l'Algérie de demain. Une nation qui ne mendie plus sa nourriture, mais qui la fait jaillir de ses propres mains. Cette métamorphose agricole est le miroir de notre transformation intérieure. Elle montre un peuple qui a cessé de se plaindre de son sort pour commencer à le sculpter. Les racines que nous plantons aujourd'hui dans le Sahara sont les ancres qui stabiliseront notre économie face aux tempêtes mondiales à venir, assurant que le navire algérien ne déviera plus jamais de sa course vers l'excellence. Cet effort titanesque, cette mobilisation de toutes les énergies de la nation, nous amène à une conclusion inévitable. L'Algérie que nous venons de parcourir ensemble n'est pas celle des récits nostalgiques du passé, ni celle des doutes qui paralysent l'action. C'est une Algérie qui s'écrit sous nos yeux, à coups de béton armé, d'acier trempé, de molécules d'hydrogène et de champs de blé à perte de vue. Ces 10 méga-projets ne sont que les premières pierres d'un édifice bien plus vaste, les prémices d'un âge d'or que nous avons la responsabilité de bâtir ensemble. Mais alors que nous voyons ces infrastructures sortir de terre et ces déserts reverdir, une question fondamentale demeure, une question qui transcende les chiffres et les statistiques pour s'adresser directement à votre cœur de citoyen. Devant cette métamorphose sans précédent, quelle sera votre place ? Serez-vous un simple spectateur passif de ce changement historique ou celui qui en sera l'acteur, l'ingénieur, l'agriculteur ou le soutien indéfectible ? L'avenir ne se discute plus dans les salons, il se construit sur le terrain avec une exigence de chaque instant. Alors que le monde nous observe avec une curiosité nouvelle, nous voyant devenir cette puissance agricole et industrielle que nous avons toujours eu vocation à être, demandez-vous avec sincérité, que suis-je prêt à apporter à cet édifice ? Car la souveraineté ne sera jamais un mot gravé sur un papier, mais une réalité vivante, gravée dans la sueur de nos fronts et dans la terre algérienne pour les siècles des siècles. L'Algérie que nous venons de parcourir n'est pas celle des livres d'histoire, c'est celle qui s'écrit sous nos yeux à coups de béton, d'acier et de technologie. Ces 10 méga-projets ne sont que les premières pierres d'un édifice bien plus vaste. Mais une question demeure, et elle s'adresse à vous. Devant cette métamorphose sans précédent, quelle sera votre place ? Serez-vous un simple spectateur de ce changement, ou celui qui en sera l'acteur, l'ingénieur, l'agriculteur ou le soutien ? L'avenir ne se discute plus, il se construit avec une exigence de chaque instant. Alors que le monde nous observe devenir cette puissance agricole et industrielle que nous avons toujours dû être, demandez-vous, que sommes-nous prêts à sacrifier pour que la souveraineté ne soit plus un mot, mais une réalité gravée dans la terre algérienne pour les siècles à venir ?